Bonsoir, bienvenue sur votre émission en direct sur Astro Center, Voyance Live. Je suis heureux de vous accueillir ce soir. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif. Alors, si vous voulez me consulter ce soir, c'est très simple. Il vous suffit simplement de composer le 32 55 et je vous recevrai avec très grand plaisir dans cette émission. Pour ma première fois, alors merci d'être indulgent, s'il vous plaît. Donc nous sommes en direct pendant toute la soirée jusqu'à 23 h sur Astro Center. Surtout n'oubliez pas, composez rapidement le 32 55 pour une consultation totalement en direct, sans support. Comme vous le voyez, je n'ai rien à vous proposer en tant que support, mais simplement mes flashs, mes ressentis et l'aide de mes guides bien sûr. Donc, nous allons prendre tout de suite un appel. Allô, allô? Oui, allô? Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Bonsoir, Fatia. F-A-T-I-H-A. Votre date de naissance s'il vous plaît, Fatia? 13 965. 13 9 65, vous m'avez dit, c'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Alors, je vous écoute, Fatia. Quelle est votre question? Alors, c'est plus dans le domaine relationnel. Donc, je vous donne le prénom de la personne, Farid. Farid, d'accord. Je ne connais pas le jour de naissance, mais en revanche, il est né au mois d'avril 1973. D'accord. Et vous nous appelez de quelle région, Fatia, s'il vous plaît? Oui, du 88, département des Vosges, à Épinal, la ville. D'accord, dans le 88, parfait. Alors, votre question concernant Farid, c'est donc le sentimental. Vous m'avez dit, vous voulez savoir un petit peu comment les choses vont se produire vis-à-vis de Farid, parce que moi j'ai l'impression, dans ce que je ressens là tout de suite, qu'on a un Farid... Relationnel, peut-être qu'il touche un peu le sentimental, je ne sais pas justement, c'est la question. Oui, tout à fait, c'est ce que j'allais vous dire. Moi, le ressenti en tout cas que j'ai tout de suite, Fatia, c'est que j'ai un Farid qui n'ose pas. Parce que j'ai l'impression qu'il a un petit peu peur aussi. Vous êtes une personne, comme je le ressens en tout cas, une personne qui, je ne sais pas si le terme va être bon, mais qui en impose, je dirais, donc il est un peu intimidé vis-à-vis de vous. En tout cas, moi c'est comme ça que je le ressens. Là, j'aurais plutôt tendance à vous dire, par rapport à la situation, que Farid a besoin d'avoir un petit peu plus de temps pour être en confiance. Mais pour moi, il faut que vous restiez identique dans votre attitude, que vous ne bougiez pas plus, que vous restiez tout à fait accessible. Et il y a effectivement quelque chose de sentimental, en tout cas dans l'intérêt de Farid, de mon côté. Plus sentimental? Oui, tout à fait. Pour moi, il y a du sentimental. Oui, tout à fait. D'accord, c'est le ressenti. Oui, et donc c'est ça justement qui le freine quelque part. Ben, il n'ose pas, voilà, il se bloque tout seul, si je puis dire. J'ai l'impression qu'il n'ose pas y aller parce que, en plus, ce qui le bloque pour moi, c'est qu'il a peur que vous soyez dans un refus sentimental. Donc c'est pour ça qu'il reste un petit peu dans, comment dirais-je, ce côté complice, si je puis appeler ça comme ça, sans aller au-delà parce qu'il a peur du résultat que vous pourriez donner, parce que vous l'impressionnez. En tout cas, moi c'est comme ça que je le ressens, vous l'impressionnez, me semble-t-il. Je l'impressionne à quel niveau justement? À quel niveau justement? Dans ce que vous dégagez, votre... Il y avait un dialogue, il y a eu un dialogue, et puis d'un coup, boum, plus rien. Oui. Mais justement, c'est 3 pas en avant et 4 pas en arrière. Oui, donc, ça c'est un peu... un blocage, à un moment donné, il y a eu un blocage justement. Oui, ça c'est un peu la spécialité de Farid, faire un pas en avant, 2 pas en arrière. Mais bon, en tout cas, ce qui le bloque, pour moi, c'est oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu comme ce que vous dégagez, si vous voulez. Donc, le fait de dégager une énergie importante le surprend parce que derrière, il ne sait pas comment se positionner lui de son côté. Mais c'est normal, il a besoin de temps parce qu'il a aussi un passif sentimental, me dit-on, qui est un petit peu compliqué. Il n'est pas toujours tombé sur des personnes qui étaient très ouvertes sur de la durée. Donc, effectivement, pour moi, si vous voulez, il faut laisser un petit peu de temps et le printemps devrait être assez révélateur, vraiment sentimentalement parlant. Vous verrez qu'il cherchera la complicité de nouveau et qu'il ira au-delà de la complicité pour moi. Donc, à un moment donné, il y aura un déblocage parce que je ne peux pas être plus naturel, je suis moi-même en fait. Non, c'est bien, voilà. Bien ce que je vous dis, c'est un déblocage de la part de Farid. C'est pas vous qui devez changer, c'est bien lui qui va se débloquer et pour moi, ça devrait intervenir au printemps. Parce que ce qui est marrant, c'est qu'il a ce comportement qu'avec moi, c'est ce que je ressens. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai, moi. Donc ça devrait vous alerter. S'il l'a qu'avec vous, c'est qu'il y a forcément un rôle important. Visiblement, en tout cas, c'est ce que je ressens, moi. Donc j'ai l'impression qu'il a ce blocage qu'avec moi. C'est-à-dire que le dialogue ne passe plus ou
passe, mais il y a à chaque fois un blocage, quoi. Bien Donc, sûr. Mais vous allez voir le déblocage au niveau de Farid sur la période du printemps. Si vous voulez qu'on rentre dans le détail, vous pouvez me consulter hors antenne. Et puis à partir de ce moment-là, on pourra rentrer un petit peu plus dans les choses concrètes. Hein. D'accord. Mais Voilà. juste une dernière question très vite. Très Pourquoi ce rapidement. blocage avec moi qu'avec moi? Mais parce que justement, il se met la pression. Vous avez un rôle très important à ses yeux. Donc effectivement, il se bloque parce qu'il a peur d'avancer. Mais ça, il faut laisser les choses se faire. Il va avancer dans son cycle de vie. Et vous allez voir, le déblocage va se faire vraiment pour moi sur la période du printemps. Très bien. Voilà, Fatia. Je vous remercie Bien, de m'avoir je vous remercie. consulté. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors si comme Fatia, vous voulez me consulter, vous faites le 3255. Je suis là jusqu'à 23h sur Astro Center TV. Donc je vous accueillerai avec plaisir, comme je l'ai fait, me semble-t-il, avec Fatia. C'est ma première soirée. Je suis donc Thomas Dana. Nous sommes en direct. Vous le remarquez d'ailleurs peut-être à mon petit stress. Mais on va se faire ça très calmement et en famille. Donc ce soir, 3255 pour me consulter. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif. Donc en attendant le prochain appel, je vais vous proposer une chose très simple, c'est de composer de nouveau, comme je viens de le dire, le 3255 pour qu'on se retrouve ici en direct sur le plateau. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Nathalie. Nathalie. C'est la première fois que vous me consultez, Nathalie? Oui, oui. Ok, alors je vais prendre votre date de naissance. Alors le 28 juillet 67. 67. Ok, vous nous appelez d'où, Nathalie? Du 93. 93, ok. Alors Nathalie, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, je Ouais. vais prendre s'il vous plaît la question pour laquelle vous m'appelez ce soir. Alors une question d'ordre sentimental. Oui. Je veux faire une rencontre prochainement. D'accord. Il va falloir être un petit peu patiente, Nathalie, me dit-on. Et Ouais. en plus d'être patiente, j'aurais tendance à vous dire quelque chose d'emblée. Mes guides me disent, vous devez impérativement clore certaines choses de votre passé. Vous n'avez pas réglé certaines choses dans votre tête de votre passé. Et c'est cette transition que vous devez faire sur cette fin d'hiver pour que vous puissiez arriver sur la période de fin printemps, début été, sur une rencontre, une nouvelle rencontre. Pour moi, cette nouvelle rencontre, elle a lieu dans il y a un lien professionnel. C'est pas quelqu'un qui est déjà dans votre univers professionnel, c'est quelqu'un qui va arriver sur cette période a priori, hein, dans ce que je ressens moi, juin, juillet, me dit-on. Et donc, sur cette période-là, il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver sur votre univers professionnel, ponctuellement. Hein, c'est pas quelqu'un qui sera là en permanence, c'est quelqu'un qui sera là ponctuellement et qui va effectivement venir à votre contact, sans forcément être quelqu'un qui vient et qui vous séduit comme ça directement. Hein. C'est plus quelqu'un qui va être complice, enfin chercher de la complicité avec vous, chercher du contact avec vous, et derrière, ça va effectivement engendrer une communication ensemble, et effectivement, ça va pouvoir développer une relation sentimentale. Par contre, attention, hein, la rencontre se fait sur juin-juillet. Mais pour moi, très sincèrement, je ne vois pas de relation sentimentale très clairement établie avant la fin de l'été, début automne. Il ne faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit dans ma région. Hein. Donc, pour moi, restez à l'affût, je dirais, de cette rencontre. Mais pensez bien à ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, pensez bien à classer certaines choses de votre passé. Ça, c'est très important. Il y a des choses dans votre tête qui ne me semblent pas tout à fait classées. En tout cas, dans la façon dont vous voulez définir la relation sentimentale. Hein? Et donc, après cette période-là, les choses vont se mettre en place clairement. Moi, c'est quelqu'un que je vois. Je ne peux pas vous décrire cette personne de manière physique. Hein. Je ne vais pas faire très communément, mais c'est tout le temps comme ça avec moi. Je vois les personnes de dos. Donc, je ne peux pas vous la décrire physiquement. C'est la seule chose que je peux vous donner. C'est effectivement une corpulence moyenne et une taille approximativement aux alentours. Hein. On n'est pas au centimètre près quand même. d'1,80 m. Hein. Et puis, quelqu'un qui est souvent sur la route, me dit-on. Hein. J'ai un rapport à la voiture régulier. C'est pas quelqu'un qui fait les quatre coins de l'hexagone, hein, mais c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup en voiture. Donc ça pourrait ressembler, hein, je n'ai pas son bulletin de paye avec l'intitulé de son poste, mais ça pourrait pour moi ressembler à quelqu'un comme cadre commercial qui visite des endroits différents. Hein, en tout cas, pour moi, si vous voulez, on est vraiment dans une démarche qui va se faire sur cette année.
Mais cette année, c'est la mise en route. Et après, effectivement, on envisagera du long terme. Mais d'abord, on envisage la relation, le début de la relation et les contacts cette année. D'accord. Voilà Nathalie. Nous sommes arrivés au terme de notre consultation. Si vous souhaitez qu'on rentre un peu plus dans le détail, vous me consultez hors antenne. Je serai à votre disposition avec plaisir. D'accord. À bientôt Nathalie et merci d'avoir appelé. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Alors comme Nathalie, si vous voulez, et comme Fatia précédemment, une consultation avec moi, rien de plus simple. Sur Astro Center TV, vous l'avez en direct, mais vous pouvez me retrouver, moi Thomas Dana, en appelant tout de suite le 3255. Je suis avec vous jusqu'à 23 h pour des consultations en direct, sans filet et sans support. Donc profitons-en. Nous avons maintenant un nouvel appel. Allô, allô ? Allô, vous m'entendez ? Oui. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît ? Lydie. Lydie, c'est la première fois que vous m'appelez Lydie ? Eh oui. D'accord, alors enchanté, bienvenue. Donc je vais prendre votre date de naissance s'il vous plaît Lydie. Alors 24-08-63. 24-08-63, d'accord. Vous nous appelez de quelle région Lydie s'il vous plaît ? Le 31, Toulouse. 31, alors notre chère Toulousaine de Lydie, elle nous appelle pourquoi ce soir ? Je voudrais savoir ce qui va se passer pour moi dans l'avenir sentimental. Sentimental, ok. On doit aborder quelqu'un en particulier Lydie ? Non, rien de... Non, pas de personne particulière. Allô ? Oui, je suis toujours là. Je vous demande un petit instant, je me concentre sur votre date de naissance parce qu'on me dit des choses. Mes guides me parlent de beaucoup de choses pour vous, sentimentalement parlant. Par contre, le mot qui ressort tout de suite, c'est patience. Vous allez devoir malheureusement faire preuve de patience. Je vous demande un petit instant, parce que ça se bouscule un petit peu au portillon, donc on va le faire, mais il faut que je capte bien tout ce qu'on me dit. Oui. Pour moi, ça va être difficile, très sincèrement, Lydie, que ça se produise sur cette année 2013. Moi, quand je parle de sentimental, je parle d'une relation qui s'installe, une relation qui dure, une aventure, comme on l'appelle. C'est pas une relation que moi je vais définir comme une relation existante et pleine. Donc, effectivement, ce dont moi je vais vous parler, qui est une relation au long terme, je la vois plus sur 2014 et pour moi plus sur la fin du printemps 2014. Mais là, effectivement, sur cette année 2013, pour moi, ça me paraît encore un petit peu chaotique, si vous voulez. Il y a des difficultés, il y a une certaine dualité dans votre caractère sur cette année 2013 parce que vous avez en même temps envie d'une relation sentimentale et en même temps, j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore tout à fait prête pour une relation au très long terme. Donc je pense qu'on est d'abord dans un développement, dans une évolution qui sera une évolution qui se mettra en place sur 2013, mais qui donnera et qui portera ses fruits sur fin de printemps 2014, à mon avis, dans ce que je ressens, et d'après ce que mes guides me disent, pas avant. Mais ça veut dire que je vais rencontrer quelqu'un sur cette année et qu'éventuellement les choses vont se concrétiser sur 2014 ? Très sincèrement, pour moi, si vous rencontrez cette personne, on ne me dit pas avant le mois de janvier 2014. Ah, d'accord. Donc pour moi, si vous voulez, l'année 2013, c'est vraiment l'année de la remise en question. Bon, ce qui est déjà le cas, ce que vous avez déjà commencé à faire, bien évidemment. Mais j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une période où vous avez besoin que les choses se mettent en place dans votre vie propre à vous, sans forcément parler d'une autre personne, et qu'on laissera la place à une autre personne pour permettre d'avoir une vie à deux, une relation de couple traditionnelle, si je peux appeler ça comme ça. Et effectivement, pour moi, ça se mettra en place sur 2014. Et la rencontre, malheureusement, je suis désolé Lydie, mais pour moi, pas avant janvier 2014. Bon, écoutez. Bon, c'est pas catastrophique non plus, ça va se mettre en place. Mais effectivement, pas en temps imparti comme vous le souhaiteriez, me semble-t-il. D'accord, oui, tout à fait, effectivement. Mais soyez vraiment confiante, laissez les choses se propager un petit peu dans votre vie. C'est-à-dire que toutes les questions que vous avez, vous allez y trouver des réponses progressivement et vous allez pouvoir y mettre quelque chose derrière. Mais à mon sens, ce ne sera pas avant janvier 2014. Par contre, on me parle là un instant, on me dit janvier 2014 la rencontre, pas avant janvier 2014, mais alors on me dit entre janvier et mars 2014, vous devriez programmer un voyage, semble-t-il, parce que je vois le soleil. Alors à cette période-là, à moins que vous soyez dans les îles, ce qui ne me semble pas être le cas. Non. Puisque vous m'avez dit Toulouse, jusqu'à preuve du contraire, Toulouse ce n'est pas une île. Donc effectivement, on n'est pas encore. Donc pour moi, voilà, pas encore à Toulouse, mais on ne sait jamais. En tout cas, pour moi, à mon avis, il y a un voyage qui se fait et c'est grâce à ce voyage que vous faites la rencontre, à mon avis, Lydie, dans ce que je vois moi. Écoutez, on attendra alors en janvier voilà. 2014.
On est arrivé au terme de notre consultation, Lydie. Je vous remercie de m'avoir consulté. Si vous voulez qu'on rentre un petit peu dans les détails, vous pouvez me consulter en antenne avec plaisir. Ok, c'est très gentil, je vous remercie. Bonne soirée, bon courage. Merci de même, À au revoir. bientôt. Au revoir. Alors si, comme Lydie, vous voulez avoir une consultation en direct avec moi sur Astro Center TV, je suis là jusqu'à 23h. Dépêchez-vous, profitez-en, arrivez les premiers pour une consultation au 32 55. Je suis Thomas Dana, je suis médium pur auditif et j'attends avec plaisir vos appels. Allô, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Leïla? Leïla, c'est ça? Oui, c'est ça, Leïla, oui. D'accord, alors Leïla, pardon. Vous me donnez votre date de naissance s'il vous plaît? 8, 2, 70. 8 2 70, ok. Vous nous appelez de quelle région? 93, l'île Seine-Saint-Denis. 93, mais le 93 est en forme ce soir. Alors, parfait Lydie. Pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question s'il vous plaît. Ce serait sur vie sentimentale, s'il vous plaît. Ok, il y a une personne qu'on doit aborder sur le sentimental? Oui, Sandra. Alors, sa date de naissance? Pardon, excusez-moi, je m'en rappelle plus. Oh, elle serait ravie. Le 13, non, le 7 mai. Le 7 mai. Le 7 mai, ok. Et l'année? 75, ok. Pardon. Alors, on va regarder ça, le sentimental. Il y a une coupure de communication là avec Sandra. Tout à fait. Ouais, c'est pour ça que je vous appelle en fait. Ouais, parce que moi j'ai une Sandra qui est bloquée, hein. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais il y a un braquage de la part de Sandra si je ne m'abuse. C'est-à-dire, elle me fait ressentir ce sentiment, c'est ce que j'ai pas compris. Il y a quelques jours, on s'est vus. On a passé quelques jours ensemble, c'était bien. Et puis là, ça fait 2 jours, elle est restée sans message. Donc j'ai rappelé là ce soir par message et pour savoir ce qui se passait, quoi. Et puis elle m'a fait comprendre comme quoi elle voulait prendre du recul. Je sais pas ce qui lui fait peur, je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Là, si vous voulez, il ne faut pas que vous l'attribuiez directement à vous. On est dans une période de la vie de Sandra où ça commence à se bousculer un petit peu au portillon. Je suis désolé, c'est ma grande phrase ce soir. Mais en tout cas, si vous voulez, la difficulté de Sandra, c'est qu'elle a beaucoup de questions dans la tête aujourd'hui. Elle ne sait pas dans quel sens elle veut aller, dans quelle direction elle veut aller, quels que soient les domaines, hein, privé, pro, tous les domaines. Elle ne sait pas. Donc, elle se pose beaucoup de questions. C'est normal qu'il y ait un recul. Par contre, ce recul ne va pas durer pour moi. La pause, comme elle vous dit, ce qui est assez traditionnel quand on se pose beaucoup de questions, mais pour moi, à mon avis, la pause, elle ne dure pas plus de 3 à 4 semaines à partir de maintenant. Parce que je ressens au niveau de Sandra un besoin d'interaction quand même avec vous. Et là, effectivement, elle l'impose parce qu'elle ne sait pas quoi faire. Elle est dans un mal-être intérieur du fait de son questionnement intense. Donc, effectivement, c'est ce qui fait que Sandra a besoin de se dire « bon, je coupe, peut-être qu'en coupant, j'irai mieux ». Bon, elle va très vite se rendre compte qu'elle n'ira pas mieux. Mais effectivement, elle a besoin de ça pour pouvoir avancer de nouveau. C'est un style de caractère, c'est une façon de fonctionner. Hein. Tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Mais en tout cas, Sandra, c'est son cas. Par contre, pour moi, comme je vous le disais, d'ici 3 à 4 semaines, pas plus, vous avez de nouveau de la communication avec Sandra, on repart sur quelque chose. Alors attention, il va falloir y aller doucement, parce que Sandra, elle ne sera pas encore dans la fin de la phase où elle se pose plus de questions. Donc effectivement, elle a besoin un petit peu de votre douceur, votre tendresse, pour que les choses se remettent en place petit à petit. Donc il faut vraiment que vous lui laissiez les rênes. C'est pas facile, parce que c'est pas forcément votre caractère de lui laisser un petit peu tout gérer, mais là, il faut que vous lâchiez prise, et que les choses se mettent en place dans le sens de Sandra. Ça permettra. Oui, mais savoir vraiment ce qu'elle pense de moi, c'est-à-dire son sincère, ses sentiments, ce que... Il y a réellement des sentiments sincères. On est juste face à une Sandra qui a tellement de questions intérieures qu'elle n'arrive plus à savoir où elle en est. Donc elle prend des mauvaises décisions. Mais la décision en tout cas d'imposer une pause, entre guillemets, une rupture de communication avec vous, n'est pas quelque chose d'irrémédiable ou de définitif. Donc surtout ne vous affolez pas. Il y a réellement des sentiments derrière, elle est juste perdue. Il faut un petit peu de temps. Mais vous allez voir que très rapidement, elle va prendre conscience de l'importance que vous avez à ses yeux. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'elle ressent intérieurement, mais elle ne sait pas l'exprimer ou elle n'en prend pas totalement conscience. Il lui faut un petit peu de temps. Mais vous allez voir, pour moi, en tout cas, dans ce que je ressens, personnellement, il y a un retour dans les 3 à 4 semaines maximum. Et parce qu'elle est actuellement avec quelqu'un, de toute façon, elle est actuellement, comme elle m'a fait comprendre, elle est avec quelqu'un. Mais ses sentiments, c'est-à-dire envers cette personne qui s'appelle Laura, sont-elles sincères ou c'est de l'amitié ou c'est parce qu'elle l'aime bien
Pour moi, si vous voulez, Leïla, on est vraiment dans cette autre personne, elle gravite autour de la situation, mais elle n'a pas d'importance aux yeux de Sandra. Qui a de l'importance aux yeux de Sandra? C'est vous. Mais il faut simplement que Sandra, elle en prenne conscience. Alors, bon, bah, effectivement, il lui faut un petit peu de temps. Mais soyez rassurés, d'ici 3 à 4 semaines, il y a bien de la communication entre vous et c'est quelque chose de positif qui apporte du long terme. Ça, c'est certain. Ah, ok, d'accord. Voilà, Leïla, nous sommes arrivés une fois de plus au terme de notre consultation. Si vous voulez qu'on développe un peu tout ça, n'hésitez pas à me consulter hors antenne. Avec plaisir, je vous accueillerai. Donc, merci de votre appel et à très bientôt, Leïla. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, bon courage, au revoir. Alors, si comme Leïla, vous souhaitez une consultation, appelez le 3255. Je suis Thomas Dana et je vous accueille avec plaisir en direct sur Astro Center TV jusqu'à 23h. Allô, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît? Mon prénom, c'est Vanessa. Vanessa, c'est la première fois que vous me consultez, Vanessa? Oui, c'est la première fois. Alors, enchanté, bienvenue sur le plateau d'Astro Center TV. Merci d'avoir composé le 3255. Et donnez-moi, s'il vous plaît, pour commencer, votre date de naissance. Alors, c'est le 11-01 Oui, 89. 89. Alors, cher Capricorne, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Donc, j'appelle pour savoir si vous me voyez déménager. Alors, un déménagement. Pour que nos téléspectateurs sachent de quelle région vous appelez, donnez-moi le département ou le numéro du département. D'où j'appelle? Oui, s'il vous plaît. Donc, le 28. Du 28. Ok, parfait. Alors, vous voulez savoir s'il y a un déménagement qui est prévu dans les prochains mois. C'est ça, Vanessa? Oui, c'est ça. Alors, j'ai envie de vous dire là tout de suite qu'il y a un déménagement de prévu, mais je suis désolé, je suis un peu contradicteur ce soir. Ça va pas être tout de suite. Il y a une histoire de paperasserie qui fait que ça va retarder un tout petit peu les choses. Pour moi, un déménagement ne peut se programmer pour vous qu'entre mai et juillet. Hein, il y a déjà des choses que vous devez régler de votre côté en termes de paperasserie, enfin bon, pour le déménagement, mais il y a bien effectivement un déménagement qui se produira sur 2013. C'est avant l'été, je vous dis entre mai et juillet. En juillet, on est déjà l'été, mais c'est avant que l'été soit vraiment totalement installé pour moi. D'accord. Mais j'aurai la réponse avant. Vous avez la réponse avant. Ce qui fait que ça ne sera pas avant la période de mai à juillet, c'est parce qu'il y a justement toute une paperasserie à fournir pour que tout soit validé. Mais pour moi, vous devriez avoir l'aval sur le courant du mois d'avril. D'accord. Hein? Donc là, ça va vous permettre le déménagement. Mais effectivement, il y a tout un mode de fonctionnement qui fait que vous ne pourrez pas déménager avant mai à juillet, pour moi. Hein. Oui, puisque c'est dans l'île de France aussi, c'est pour ça. Ça peut être pour ça que ça dure un petit peu plus, mais en tout cas, soyez-en sûrs, Vanessa, il y a bien un déménagement qui se mettra en place. J'ai pas de difficulté là-dessus. Et puis, de toute façon, sur cette année, vous êtes dans l'année de la mise en place des changements. Donc, pour moi, pas de difficulté là-dessus. Le déménagement, il est bien programmé sans difficulté. D'accord. Voilà, Vanessa. Je vous remercie. Mais de rien, je vous souhaite une excellente soirée. Si vous souhaitez qu'on continue, si vous voulez voir après en termes de période plus précise, que je ne donne pas en direct, n'hésitez pas à me consulter hors antenne, ce sera avec plaisir. D'accord, je vous remercie. Bonne soirée, à bientôt Vanessa. Au revoir. Au revoir. Alors, si vous voulez une consultation en direct sur Astro Center TV, n'hésitez pas, je suis là jusqu'à 23h. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif, et je vous accueille. Il vous suffit pour cela simplement de composer le 3255. La consultation est gratuite. À très vite sur Astro Center TV, bien sûr, au 3255. Allô, allô? Oui, allô? Bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît? Bonsoir, c'est à nouveau Fatia, décidément. C'est ma question à poser. Alors, Je Fatia. redonne mon prénom. Oui, s'il vous plaît. À nouveau, bonsoir. Donc Fatia, Oui. F-A-T-I-H-A. Oui, et votre date de naissance, j'avais noté tout à l'heure le 13 septembre 13 65. 65. Voilà, 13 septembre 65. Vous pouvez juste me redonner le département dans Oui. lequel vous appelez? Oui, c'est le 88 des Vosges, département. Voilà, c'est ça, le 88. Qu'est-ce que je peux Voilà. faire pour vous, Fatia? Ah, c'est dans le domaine professionnel. Ah, bah alors, on change maintenant. Ça change. Farid, on n'en parle plus, on a vu tout à l'heure, maintenant on est parti sur le pro. Alors, On passe à autre chose de plus sérieux. C'est dans le domaine professionnel. En fait, ça concerne une collègue. oui, J'ai son prénom, Edith. Edith, d'accord. En revanche, je n'ai pas sa date de naissance. C'est pas grave. Est-ce que je peux vous donner quand même sa description? Non, pas de description. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas besoin. Hein. Si vous sa n'avez pas la date de description. naissance, c'est pas grave. Professionnellement, D'accord. Donc ça concerne Edith. En fait, elle est partie, elle a pris 3 années sabbatiques. Et ma question est de savoir si elle reprend le boulot. alors je vous demande juste un petit instant parce que
C'est sabbatique, mais j'ai en même... 3 années sans solde, en fait. Voilà, c'est ça. Mais moi, j'ai l'impression, si je puis me permettre, que Edith, elle est partie sans solde, entre guillemets, 3 années sans solde, parce qu'elle a un projet derrière. Il y a quelque chose qu'elle a envie de mettre en place. Il y a un changement qu'elle veut mettre en place dans sa vie pro. Pour moi, ça n'est pas compatible avec une reprise professionnelle, en tout cas dans l'univers dans lequel vous vous situez. Ah. Parce que très sincèrement, moi je la vois en train de partir sur d'autres contrées, si je puis dire. J'ai quelque chose tourné vers les autres, j'ai quelque chose qui est en lien avec l'aide aux autres, mais pour moi, très sincèrement, non, je ne vois pas de retour professionnel. C'est comme si elle avait besoin de ces 3 ans-là pour se conforter dans son projet, dans son idée, mais non, je ne vois... Vous ne la voyez pas reprendre cette année? Non. Parce que c'est sa dernière année, en fait. Si elle reprend, elle est censée reprendre fin avril, début mai. Écoutez, si elle reprend, moi je ne le ressens pas comme ça, mais si elle le reprend, c'est histoire de classer une histoire de paperasserie pour quelques mois, mais à mon avis, elle ne le fera pas. Je ne le vois pas. Pour moi, si vous voulez, elle a un autre projet professionnel, enfin, si je puis appeler ça professionnel, parce que c'est plus quelque chose de viscéral, si vous voulez. Hein. Pour moi, elle est plus dans quelque chose de tourné vers les autres, de l'aide aux autres, mais pas dans la même direction que celle où vous étiez. Oh là là. Vous ne la voyez pas reprendre alors? Non, moi je ne la vois pas reprendre. Je suis un peu déçue parce que c'est une très bonne collègue et en fait elle est partie pour... il y a eu un désaccord avec justement le responsable, donc elle a pris du recul et c'est une année sans solde renouvelable. Elle a pu le renouveler sur 3 ans, c'est sa dernière année en fait. Donc cette année-là, c'est savoir si elle reprend ou elle ne reprend pas. Et il lui reste plus que 2 ans ou 2 ans et demi avant d'être à la retraite. Donc voilà. Non, pour moi, elle se lance sur un autre projet. Hein. J'ai vraiment un projet. C'est bizarre parce, enfin bizarre. Non, je suis désolé, c'était pas le mot adéquat, mais c'est comme si pour moi, elle était dans une démarche d'aide un peu à l'international, d'aide aux enfants, aux autres, à l'international. C'est vraiment très spécial comme projet et c'est quelque chose qu'elle veut faire pendant qu'elle est encore en forme et qu'elle veut faire pour un accomplissement personnel aussi. D'accord. Est-ce que son poste va être remplacé ? Ça, c'est une très bonne question que vous me posez, Fatia, parce qu'il va y avoir beaucoup de discussions là-dessus. Ça va traîner, à mon avis, jusqu'à la fin de l'été et elle sera remplacée aux alentours de septembre-octobre, mais pas avant, malheureusement. Donc, par quelqu'un qui est déjà dans... Parce qu'il y a quelqu'un qui la remplace en attendant de savoir... Oui, ça restera effectivement quelqu'un qui est déjà existant dans l'entreprise, si je peux appeler ça comme ça, enfin, dans l'unité. Et pour moi... c'est quelque chose qui se fera naturellement, mais après quand même de longues discussions et de longues négociations au niveau de la direction pour moi. D'accord. C'est pas quelque chose qui va se faire tout de suite. On va pas tout de suite officialiser l'aspect définitif de ce poste, de cette personne-là. De ce poste-là, quoi. Oui, tout à fait. Mais par contre, effectivement, ça reste quand même quelqu'un qui est déjà présent. Qui connaît un petit peu, oui. Qui connaît déjà le milieu, quoi. Oui, tout à fait. Bah, disons que je suis vachement déçue par rapport à cette personne-là, quoi, parce que j'attendais tellement son retour. C'est quelqu'un avec qui je m'entends très, très, très bien. Oui, puis humainement, c'est quelqu'un qui vous transmettait des choses humainement. Vous étiez en communication humainement. Donc effectivement, c'est ça qui, à mon sens, c'est ça qui sera le plus difficile à vivre pour vous. Mais très sincèrement, ce sera quelque chose qui fera partie de votre souvenir professionnel, mais ce sera quand même quelque chose qui vous aura servi, qui vous permettra de bien communiquer avec la personne ensuite, qui prendra définitivement la relève. Parce que j'ai l'impression que vous avez quand même une communication un petit peu moins positive avec cette personne-là. Beaucoup moins, c'est pas pareil. Autre chose dans le domaine professionnel, est-ce que je peux quand même vous poser une autre question? Alors malheureusement, Fatia, nous allons devoir mettre une pause, donc on ne va pas pouvoir aller jusqu'à l'issue de cette consultation. Mais venez vers moi en antenne, on pourra le faire. Oui, ou rappelez plus tard, bien sûr, sans problème. Refaites le 3255. D'accord, oui. Donc nous allons marquer une courte pause. Donc ça, par rapport à cette personne-là, donc il y a forte chance qu'elle ne reprend pas. Pour moi, non, elle ne reprend pas, Edith. Hein.
parce qu'elle est passée quand même une première fois. Hein. Alors, je suis vraiment désolé, Fatia, mais nous allons devoir marquer une courte pause, donc je ne peux pas rester plus longtemps. Nous allons le couper. Je vous souhaite une excellente soirée. Et si vous voulez rappeler, n'hésitez pas, je suis là jusqu'à 23h. D'accord, merci. Au revoir. Bonne soirée, au revoir, Fatia. Nous allons donc faire une courte pause, nous revenons très rapidement vers vous. Ne changez pas de chaîne, surtout restez avec nous sur Astro Center TV et rappelez-nous au 32 55, appelez-nous rapidement pour une consultation en direct jusqu'à 23h avec moi, Thomas Dana, médium pur auditif. À tout de suite. Problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Thomas Dana attend votre appel. Appelez-le tout de suite. Nous sommes de nouveau en direct sur Astro Center TV. Vous êtes sur l'émission Voyance Live. Nous sommes en direct donc, comme je vous le disais. Vous êtes avec moi ce soir, Thomas Dana. C'est ma première fois en direct. Vous pouvez donc nous appeler au 32 55, 32 55. C'est la consultation qui est gratuite. Vous avez juste le coût de la communication à votre charge. Je vous accueille donc jusqu'à 23h pour des émissions en direct. Je suis médium pur auditif, donc je vous reçois sans aucun support ce soir et je serai avec grand plaisir en direct avec vous pour une consultation. Alors, composez rapidement le 32 55. Allô, allô? Oui, allô, bonsoir Thomas. Bonsoir, enchanté, bienvenue. Merci. Votre prénom s'il vous plaît? Didier. Didier, c'est la première fois que vous m'appelez Didier? C'est la première fois, oui. Ok, ah ben, il faut un début à tout. Alors, votre date de naissance, Didier, s'il vous plaît? Donc, le 12-04-66. 66. Alors, vous nous appelez de quelle région, Didier? Le 25. Le 25, je vous remercie. Alors, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix pour me connecter avec vous, s'il vous plaît. Oui, donc j'aimerais connaître mon avenir sentimental. Oui. Avec une personne. Je vous donne son prénom. Et sa date de naissance, s'il vous plaît? Oui, donc Michel. Oui. Le 19-05-66. 05-66, ok. Alors, je vous demande un petit instant. Je me concentre bien sur votre date de naissance et la sienne. Alors, honnêtement, Didier, il me semble que la situation est un peu compliquée pour la raison suivante. Oui, moi. J'ai l'impression que face à vous, vous avez quand même quelqu'un qui est un petit peu, certaines fois, en train de chercher la bagarre. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais chercher le conflit, en tout cas. Voilà, le mot est meilleur. Pour moi, très sincèrement, il y a des choses à discuter. Il y a une communication qui doit se réinstaurer, une communication positive qui va permettre que les choses puissent se mettre en place correctement. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on est un petit peu entre deux feux et qu'on n'arrive pas à positionner quelque chose pour qu'il y ait une concrétisation au long terme. D'accord. Parce qu'il n'y a pas longtemps qu'on se connaît, ça fait 10 jours. Oui, mais j'ai l'impression qu'il vous manque quand même de la communication. Alors, vous allez me dire, oui, c'est normal, ça fait que 10 jours, mais j'ai l'impression qu'il faut que vous poussiez un petit peu plus à la discussion quand même, pour moi. D'accord. Hein, parce que là, très sincèrement, si vous voulez, on est un petit peu en balancier, à pas trop savoir comment on va se positionner, ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Hein, des deux côtés, c'est la même chose. Mais pour moi, les choses peuvent prendre une ampleur plus importante, mais elles ne peuvent pas prendre d'ampleur avant fin mars, début avril, en termes de continuité et de possibilités sur du long terme. Là, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que vous instauriez une communication plus positive, plus tournée vers les choses courantes et vers le long terme. Pour moi, il y a vraiment une communication à instaurer entre vous deux, parce que là, on a quand même quelqu'un face à vous qui n'est pas trop sûr. D'accord. Donc vous voyez
voyez quand même une relation à long terme quand même par la suite? Ah oui, très sincèrement, oui. Mais effectivement, on ne peut pas le définir avant cette période du printemps. Parce que la période du printemps est effectivement une période qui va être la période où vous vous synchronisez réellement et vous allez loin. Mais là, effectivement, pour l'instant, il y a un manque de communication. Je pense que vous n'osez pas tout vous dire, ce qui est normal dans un début, mais je pense que vous pourriez, vous, être l'instigateur de cette communication, de cette meilleure communication qui permettra que les choses se mettent en place plus sainement et plus sur du long terme. Là, effectivement, je ne l'ai pas, pour l'instant. Est-ce que vous me voyez déménager par rapport à cette rencontre? Alors, écoutez Didier, pas dans l'immédiat, ce sera quelque chose qui se fera sur la fin de l'année. Mais pour qu'on puisse développer ça, comme on est déjà arrivé au terme de notre consultation, venez me voir en antenne, parce que là on est en direct, je ne peux pas tout aborder. Votre identifiant? Alors mon identifiant, c'est le 3048, je suis Thomas Dana. 3048, d'accord. Voilà. Parfait. Je vous souhaite une excellente soirée Didier, merci d'avoir appelé. Même, au revoir. À bientôt, au revoir. Alors si comme Didier, vous voulez une consultation en direct, faites le 3255, je vous accueille très rapidement. Nous avons une autre consultation. Allô, allô? Oui, bonjour. Bonjour, votre prénom s'il vous plaît? C'est Françoise. Bonsoir Françoise. Bonsoir Thomas. Enchanté. Enchantée de vous connaître. Est-ce que vous pouvez baisser le son de la télé derrière vous, Françoise? Oui, tout à fait. Je l'éteins. C'est gentil, merci beaucoup parce que ça va me déconcentrer. Comme je suis oui, auditif, voilà, j'ai besoin absolument de me connecter avec vous. Que j'attendais depuis un petit moment, alors je continue de vous regarder. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Je suis Voilà. navré. J'essaye de faire mon mieux pour tout le monde ce mais soir. je vois bien, je vois bien. Alors, votre date de naissance, Françoise, s'il vous plaît? Alors, le 4 octobre Oui. 1947. 47, ok. Vous êtes de quelle région, Françoise? Vous nous Alors, appelez je vous appelle de Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Alors, je suis désolé, je suis vraiment très nul en géographie. Vous pouvez me donner le département, le numéro? Le 22. Le 22, c'est gentil. Bretagne. Merci. Oui, Voilà. la Bretagne, oui, bien sûr, Côte d'Armor. Oui. C'est très gentil, merci beaucoup Françoise. Alors, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, s'il vous plaît, posez-moi votre question. Alors, moi, c'est un problème, un petit problème familial, relationnel, avec la femme de mon fils. Alors, son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît? C'est Nadège. Oui. Elle est née le 4 avril 1971. Et Et ça fait 6 ans qu'elle me fait la tête. Oui, la tête, et puis j'ai envie de vous dire, excusez-moi, j'espère que Nadège ne regarde pas ce soir, mais elle a quand même un sacré caractère, notre chère Nadège. C'est, attention, chasse gardée, quoi. Et puis, oui, c'était... Votre question en fait sous-jacente, François, si je comprends bien, c'est de savoir est-ce que les relations vont s'améliorer avec Nadège pour que ce soit un climat plus confortable et plus positif? Oui, parce que mon fils, ça le rend un petit peu malheureux. Je n'ai que lui d'abord, donc ça le rend malheureux et ça me prive de mes petits-enfants. Partiellement, parce qu'il vient me voir tout seul, mais bon, depuis 6 ans, elle ne vient plus chez moi. On se rend compte comme ça, elle reste correcte, mais bon, j'aimerais bien savoir si ça va se décanter. Bien sûr. Alors, très sincèrement, pour moi, Françoise, 2013, c'est pas l'année où les choses vont changer. Comment 2013, c'est pas l'année où les choses vont changer dans votre relation avec Nadège. Pour moi, Nadège, elle a besoin d'un autre déclic. Il y a un autre déclic qui va se produire effectivement, mais il se produira dans l'été, à la fin de l'été 2014, parce qu'il y a un événement du côté de Nadège qui va lui permettre de prendre conscience qu'il y a certaines choses qui sont importantes dans la vie, comme ses parents ou ce genre de choses. Donc effectivement, si vous voulez, pour moi, j'ai un déclic qui se produit chez Nadège. Il y a beaucoup de choses qui vont commencer à bouger chez Nadège à partir de 2014, et je pense que ça va être une des choses qui va bouger. Aujourd'hui, elle ne crée pas un univers positif parce qu'elle a beaucoup d'angoisse et d'inquiétude et d'anxiété. Donc effectivement, tout ça mélangé, ça ne permet pas de donner une Nadège au meilleur de ses capacités. Surtout que pour moi, j'ai une relation qu'elle a dû avoir entre ses 20 et 24 ans. Une relation, me dit-on, mes guides me disent en tout cas que c'est une relation qui a été très très dure parce que c'est une relation qui était tellement fusionnelle avec une maman qu'effectivement, elle a été mise de côté et finalement, elle n'a pas pu rivaliser avec la maman. Et ça a créé ce choc-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui... Pourtant, justement, elles sont très connivantes avec sa maman. Oui, mais elle et sa maman, mais je vous parle du copain qu'elle avait à l'époque qui était très proche de sa maman, pas elle.
Hein. Oui, avant mon fils, oui. D'accord. Hein, comme vous pouvez être proche avec votre fils, et ça rejaillit sur elle. Il y a quelque chose qui s'est passé entre ses 20 et 24 ans, me dit-on. Hein. Ah, mais ça, je sais. Vous avez entièrement raison. Hein. Pour moi, si vous voulez, c'est ce qui a créé ce problème de « Oh là, la belle-mère, c'est un problème. » voilà. Dans toutes les familles, il y a toujours... Et en plus, c'est un fils unique, alors attention à la belle-mère. Voilà, mais c'est normal, c'est le cliché. Et on ne peut pas dire que c'est faux. Il y a des fois où, effectivement, la belle-mère peut prendre de la place. Mais là, c'est pas votre cas, en tout cas. Il y a une fusion, non, jamais. Il y a une fusion avec votre fils, mais une fusion qui n'est pas dérangeante et qui ne met pas Nadège de côté. Mais elle a tellement cette peur-là qu'effectivement, ça rejaillit, si vous voulez. Donc forcément, bien sûr, ça se ressent. Mais elle va avoir un déclic, pour moi, sur la fin de l'été 2014, qui lui permettra d'avoir un relâchement et qui apaisera les relations. Et là, vous pourrez effectivement avoir un partage plus important. Je peux me permettre de vous poser une question, Thomas ? Et je suis navrée, Françoise, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre consultation. Le déclic que vous m'annoncez, ce n'est pas une catastrophe familiale. Non, je n'ai pas parlé de catastrophe, donc n'ayez pas d'inquiétude là-dessus, je ne parlais pas d'un décès. Je viens de perdre mon papa, alors en plus, voilà. C'était pas d'un décès, puisque c'est ce que j'ai compris que vous vouliez me demander, ce n'est pas ça. Voilà, c'est ça. Hein, c'est un déclic important, c'est une peur, mais pas une catastrophe, donc pas d'inquiétude. D'accord, écoutez, je vous remercie beaucoup. Mais de rien, Françoise. Je vous souhaite une excellente soirée. Si vous avez besoin, on peut continuer en antenne avec plaisir. Il n'y aura pas de souci. Bonne soirée. Au revoir, Thomas. À très bientôt, Françoise. Merci d'avoir appelé. Au revoir. Alors, si comme Françoise, vous voulez une consultation en direct, nous sommes toujours sur l'émission Voyance Live, toujours sur Astro Center TV, et c'est toujours le 32 55 pour nous appeler. Il est 22h11, donc nous sommes bien en direct. Vous pouvez le vérifier sur votre pendule. Et je pense que nous avons un nouvel appel. Allô, allô ? Bonsoir Thomas. Bonsoir, enchanté, bienvenue. Oui, Safia, S-A-F-I-A. S-A-F-I-A, ok, vous m'avez déjà appelé Safia ? Oui, sur le plateau début février. D'accord. Alors, donnez-moi votre date de naissance s'il vous plaît. 4 janvier 55. Alors, cher Capricorne, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Mon avenir sentimental avec Abbas. Abbas. Sa date de naissance ? 16 août 1959. Ah oui, effectivement. Donnez-moi juste, avant qu'on continue, le département d'où vous nous appelez, s'il vous plaît. La Moselle, 57. 57, super. Ah, vous avez bien retenu que j'étais pas très doué en géographie, donc maintenant vous m'avez donné le numéro. Merci Safia, c'est très gentil pour moi. Alors, je vous demande juste un petit instant, parce que j'ai quand même l'impression qu'avec Abbas, c'est un petit peu comme les montagnes russes dans les fêtes foraines. Hein. À qui le dites-vous ? Le problème, entre guillemets, si je peux appeler ça un problème, c'est qu'on a de forts caractères, et puis on a surtout un Abbas qui a décidé d'en faire qu'à sa tête. Oui. Donc, ça reste quand même un sacré problème, parce que vous n'arrivez pas, vous, de votre côté, donc vous êtes un petit peu en retrait, et c'est pas très confortable pour vous. Alors, écoutez, pour moi, c'est quand même quelque chose de difficile à gérer, hein, parce que on est dans une année qui n'est pas forcément très positive. Hein. Pour moi, très sincèrement, c'est une année à difficulté et vous allez beaucoup vous poser des questions sur la possibilité de longévité de cette histoire. Et pour moi, effectivement, on est dans une phase où vous risquez de vous dire « je dois prendre mon temps et du temps pour prendre du recul et avancer dans ma direction à moi. » Donc très sincèrement, là aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, comme je le ressens, on a un conflit qui est en train de monter de plus en plus vis-à-vis d'Abbas, et puis on est en train de se dire, mais est-ce que je suis arrivé au point de non-retour avec Abbas ? Oui, je me pose la question. S'il y a un retour ou non-retour, je ne sais pas. Alors, pour moi, très sincèrement, à l'heure actuelle, j'ai peur que ce soit un point de non-retour, justement, et pas un point de retour. Donc, j'aurais plutôt tendance à vous dire de laisser les choses se positionner, mais vous allez voir que viscéralement, vous allez avoir du mal à continuer dans cette direction-là. Parce qu'Abbas ne vous laisse pas la place pour respirer, pour exister, si je puis dire. Oui, mais là, je ne le vois pas du tout, ça fait 2 mois. J'ai pas de nouvelles, j'attends juste le retour. Pour moi, vous ne pouvez pas arriver à un retour l'un et l'autre. Même s'il y avait un retour de sa part, je ne peux pas envisager une longévité entre vous. D'accord. Vous êtes de toute façon en conflit avec vous-même.
Donc le fait d'être en conflit avec vous-même, le jour où il pourrait éventuellement revenir, ce qui n'est franchement pas du tout ce que je vois, pour moi, vous ne pourriez pas trouver votre place. C'est ce que je vous disais juste avant. Vous ne pourrez pas avoir votre espace d'oxygène. Il est beaucoup trop imposant dans la relation. Donc c'est vrai que très sincèrement, moi je n'envisage pas une relation au long terme avec Abbas. C'est quelque chose... Il y aura quand même une reprise, alors une petite relation ou pas? Non, de la communication certes, mais pas une reprise de relation au long terme. Pour moi, il y aura quelqu'un d'autre alors? De toute façon, pour vous, l'année 2013 n'est pas forcément, je suis désolé, hein, c'est pas très positif ce que je vous dis, mais l'année 2013, pour moi, c'est pas l'année qui va être l'année de la concrétisation sentimentale. Mis à part Abbas, elle a très très mal commencé. Donc si vous voulez, il faut que vous preniez du temps pour vous, que vous preniez du recul, que vous analysiez les choses de votre côté pour pouvoir essayer de vivre cette année 2013 comme étant une année où vous allez pouvoir prendre du recul, analyser, comprendre les choses pour vous positionner sur la fin de l'année 2013, donc à partir de novembre 2013 pour moi dans ce que je ressens, sur une étape différente de votre vie et une étape de construction et de positivité. Mais pour cela, effectivement, la vie vous met sur votre chemin une année un peu compliquée pour que vous puissiez prendre du détachement vis-à-vis d'Abbas. Voilà, Safia, nous sommes arrivés malheureusement au terme de notre consultation. Si vous voulez qu'on détaille un petit peu plus les mois de la fin d'année 2013 et l'année 2014 sur le sentimental, consultez-moi hors antenne et je rentrerai dans les détails avec vous directement. D'accord, merci Thomas, bonne soirée. Mais bonne soirée à vous aussi, Safia, à très bientôt. Alors, vous êtes sur Voyance Live. Je vous remercie de me regarder en direct ce soir. Si vous avez besoin de nous appeler, c'est le 32 55. Nous avons donc déjà reçu quelques consultations. Surtout, dépêchez-vous, je suis là jusqu'à 23h. Nous avons tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas, c'est Angélique. Angélique, c'est la première fois que vous me consultez? Oui, tout à fait. Alors, votre date de naissance, Angélique, s'il vous plaît? 7 mai 79. Alors, 7 mai 79. Vous nous appelez de quelle région, Angélique? De 73, la Savoie. 73. Alors, et en Savoie, qu'est-ce qu'Angélique en Savoie désire savoir ce soir? Elle désire savoir, elle aimerait connaître, savoir si elle va trouver du travail très prochainement. Alors, voilà. Pro, ok. Professionnel. Alors, en Savoie, excusez-moi, si je puis me permettre, Angélique, dites-moi. Ça va être un petit peu compliqué. Ah. Oui, je suis désolé, ce soir c'est la soirée compliquée avec moi, je suis navré. Mais là, très sincèrement, Angélique, j'ai l'impression que ça ne va pas se décanter avant fin avril, début mai. Ah ouais, d'accord, aussi loin. Oui, c'est pour ça que je vous dis, pour moi, ça va être un peu compliqué. Parce que si vous voulez, il y a pas mal de choses qui vont se produire pour moi sur le mois d'avril. Le mois d'avril, il va y avoir des échanges professionnels qui vont permettre éventuellement de vous dire il y a quelque chose qui va se débloquer. Et puis finalement, il y a alors une entité. Je ne peux pas vous définir la couleur, c'est une couleur bizarre, la couleur de l'entité, parce que pour moi, c'est bizarre, c'est un mélange de bleu et de jaune. Bleu et de jaune. Alors, est-ce qu'il y a les deux couleurs? Il doit y avoir les deux couleurs, parce que mélange de bleu et de jaune, voilà. Ouais. On ne va pas se lancer dans les mélanges de couleurs, j'ai toujours été nul en art plastique. Hein, alors, on me dit dans l'oreillette que ça fait du vert, mais c'est pas le vert, il y a un truc, il y a du bleu et du jaune en dessous. Bon, donc oui, d'accord. Hein, voilà, mais ce n'est pas du vert, hein, voilà. Alors, là, si vous voulez, c'est quelque chose qui va se décanter. Pourquoi je vous disais fin avril, début mai? Alors, ce qu'il faut savoir pour tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir, c'est que quand je vous dis une période, quand je vous dis fin avril, début mai, c'est que vous êtes déjà en train de travailler. Donc, c'est un contrat qui peut peut-être se signer début avril. Mais le temps que les choses se mettent en place, ça peut être le 15 avril et que vous êtes dedans. Juste comme ça pour info, j'ai postulé pour une offre d'emploi dans le public. Oui. Et c'est pour un emploi qui devrait commencer au 1er avril, en fait. C'est bizarre parce que quand vous me dites public, j'ai deux choses qui se contredisent. C'est oui et non. Ah, oui. Alors, oui, parce que oui. Est-ce que c'est pas du semi-public? En fait, la première année, je vais travailler dans le public, mais la première année, ce sera d'un contrat de droit privé. Ah, ben voilà. Et l'année d'après, si je fais l'affaire, voilà. Après, vous êtes titularisé, ça doit être comme ça qu'on dit. Ok, d'accord. Écoutez,
si dans le logo ou l'entité où il y a quelque chose bleu et jaune, ça me convient tout à fait. Mais, ouais. En tout cas, c'est des couleurs que j'aime. Donc. Bon, bah écoutez, tant mieux. Si c'est des couleurs que vous aimez, c'est tant mieux, ça fait plaisir à tout le monde. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui... Parce que pour moi, fin avril, début mai, vous êtes déjà en train de travailler. Hein. Donc si effectivement c'est pour un début 1er avril, bon, ça sera peut-être décalé au 15 avril, mais en tout cas, pour moi, on est bon. Hein. Il y a de toute façon quelque chose sur cette période-là, ça c'est clair. Dans tous les cas, je travaille. Dans tous les cas, vous travaillez. Et c'est vrai que pour moi, ça me faisait penser à ni du public vraiment, ni du privé. Donc le mélange que vous venez de me donner correspond pas mal à ce que je ressens. Oui, c'est un peu pour ça que je vous l'ai dit en fait. Voilà. Que ça se ressemble. Donc en tout cas, Angélique, soyez confiante. Parce que, à mon avis, les choses vont se mettre en place un tout petit peu décalé par rapport à ce que vous espérez. Mais ce n'est pas catastrophique, on n'est pas à 15 jours, 3 semaines près. En tout cas, il y a du boulot derrière et c'est du boulot pour du long terme. Donc, c'est pas négligeable. Ouais, très bien, c'est sûr. Il est temps. Mais tout vient à point. À qui c'est attendre? J'ai failli pas la sortir, celle-là. Oui, tout à fait. Oui. Bah, surtout que je me bats pour. Hein, donc ouais. vous allez récupérer ce que vous avez semé. Ne vous inquiétez pas, Angélique. Pour juste une toute petite question. Et je suis vraiment navré ce soir, j'y arrive pas, hein, je cale pas. Hein, donc là, on arrive au terme de notre consultation déjà. On me fait des grands signes. Très donc bien. si vous voulez qu'on rentre dans le détail sur autre chose, n'hésitez pas à antenne. D'accord, très bien. Bon, je vous remercie. Mais de rien. Bonne soirée. Merci vous de même, Angélique. Merci d'avoir appelé. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir. Alors, je suis désolé, hein, messieurs, dames, ce soir, j'arrive pas trop à caler dans toutes les questions que vous avez, mais c'est pas grave. Je suis là encore demain soir et mercredi soir. Donc, mais en tout cas, ce soir, vous nous appelez au 32 55. Nous sommes toujours sur Voyance Live. Il est, je suis désolé, 22h21. J'ai pas pris ma montre, je suis navré. Hein. Et donc, vous pouvez me consulter en direct. Je suis là jusqu'à 23h sur Astro Center TV. On se retrouvera après pour une deuxième partie. Si vous souhaitez me consulter, sachez que je suis médium pur auditif. Je suis donc Thomas Dana et c'est ma première soirée en direct. Nous avons tout de suite un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Oui, rebonsoir. Vous êtes en direct, votre prénom s'il vous plaît? C'est Vanessa. Vanessa. Vous m'avez déjà appelé Vanessa? Oui, j'ai appelé tout à l'heure. Ah, il me semblait. Alors, j'ai plus ma fiche de tout à l'heure, mais donnez-moi votre date de naissance, Vanessa. C'est le 11-01 89. 89, oui, c'est vrai. Capricorne. Vous vous appelez de quelle région, Vanessa? Je ne me rappelle pas. De l'Eure-et-Loire, du 28. 28, ok, super, l'Eure-et-Loire. Alors, Vanessa, vous me rappelez pour une question différente, je suppose. Oui, c'est pour savoir mon avenir sentimental. Sentimental. Tout à l'heure, on a parlé professionnel? Non, c'était pour le déménagement. Ah oui, c'est vrai, c'était le déménagement, excusez-moi. C'est pas grave. Oui, moi, je suis comme le poisson rouge. Quand j'ai fait le tour du bocal une fois, je me rappelle déjà plus. Hein. C'est l'avantage, au moins, on fait une consultation, on repart à zéro. Au moins, on peut pas dire que c'est ma mémoire qui fonctionne et que c'est vraiment une consultation en direct. Alors... Vanessa, sentimental, est-ce qu'il y a une personne à aborder, s'il vous plaît? Non, non. Non? Ok, d'accord. Alors, je vous demande un petit instant, on va regarder ça. Il y a quelqu'un qui est déjà dans votre environnement, dans votre univers, pour moi, autour de vous, à l'heure actuelle, dans vos connaissances. Il y a quelqu'un qui a des vues sur vous, mais qui aujourd'hui n'a pas encore eu la force, je dirais, de venir vers vous. Donc, effectivement, à mon avis, vous devriez avoir quelque chose qui se présente à vous dans les 6 à 10 semaines. Je suis désolé si je donne des semaines, parce qu'on me le donne comme ça, hein, mes guides me les donnent comme ça. Mais pour moi, on devrait avoir le résultat au beau jour, au printemps, là, et il devrait y avoir une personne que vous connaissez déjà, mais avec qui il ne s'est rien produit par le passé, mais pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous avez déjà eu des échanges. Je ne peux pas dire que ce soit quelqu'un qui soit très proche de vous à l'heure actuelle, mais c'est quelqu'un qui existe déjà dans votre univers, pour moi. D'accord. Alors, on a parlé de déménagement tout à l'heure, donc quand je vous dis ça, c'est une personne qui est dans la région dans laquelle vous voulez aller, pour moi. Je ne me rappelle pas de la région, mais en tout cas, on me dit que c'est lié à une grande ville. Et pour moi, c'est une ville qui peut être comme Lyon, Marseille, Lille ou Paris, par exemple. Hein. Oui, c'est dans le 92 que je vais aller. Donc, oui, c'est plus Paris. Enfin, voilà, quelqu'un qui vit dans cette zone-là, c'est un endroit où il y a une forte population. Donc, pour moi, très sincèrement, c'est quelqu'un que vous avez déjà en contact et qui va revenir sur votre chemin, mais sur votre chemin cette fois-ci en termes sentimental, pour moi. D'accord, mais c'est quelqu'un de jeune?
Enfin, qu'à mon âge. C'est quelqu'un qui peut avoir pas plus de 2 ans de plus ou 2 ans de moins que vous, me dit-on. Donc c'est quelqu'un qui est très proche. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui est né en 80. On ne dit pas 89. On me dit juste 2 ans de plus ou de moins, c'est-à-dire qu'on est très proche sur la situation au niveau de l'âge. Hein. Mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui est... Enfin, en tout cas, moi, je ressens comme quelqu'un avec les cheveux plutôt foncés, donc châtain, foncé, brun. Et pour moi, c'est quelqu'un qui évolue à titre amateur dans le football. C'est quelqu'un qui a une activité sportive football, me dit-on, hein, pour moi. C'est pas quelqu'un qui... Il y a un lien avec le football. Je n'arrive pas à définir lequel, mais il y a un lien avec le football. Parce que en fait, j'ai quelqu'un qui va me rendre visite demain. Oui. C'est un ex à moi. Ça peut pas être. Non, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas eu de relation par le passé. C'est quelqu'un que vous connaissez, c'est tout. Ça s'arrête là. Hein. Mais laissez les choses se faire, Vanessa, et au printemps, vous verrez les choses se mettre en place. On est déjà, encore une fois, arrivé au terme de notre consultation. Je suis désolée, Vanessa. Je vous remercie d'avoir rappelé une nouvelle fois et je vous souhaite une excellente soirée. Bonne soirée à vous aussi. Au revoir. À bientôt, au revoir. Alors si comme Vanessa, vous m'avez déjà appelé, vous voulez rappeler, vous pouvez tenter votre chance, il n'y a pas de problème. Je suis là jusqu'à 23h. Vous appelez le 32 55, je suis Thomas Dama. Donc nous avons une nouvelle consultation. Allô, allô, bonsoir. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom? Je suis Dominique. Dominique, c'est la première fois que vous m'appelez Dominique? Oui, oui, oui. Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît? Je suis née le 2 mai 63. 2 mai 63. Vous nous appelez de quelle région, Dominique? Bouches-du-Rhône. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Les Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône. Alors, les Bouches-du-Rhône, c'est Lyon, je crois. Hein. Non, c'est le 13. Ah, c'est l'inverse. À chaque fois, bah oui, oui. C'est Rhône-Alpes, Bouches-du-Rhône. Il y avait Rhône quelque part, voyez-vous. Voilà. Excusez-moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Pourtant, hein, j'ai habité dans le Var, donc je devrais pas me tromper. Mais bon, je suis désolé. Alors, Dominique, s'il vous plaît, quelle est votre question? Je vais vous expliquer, c'est au niveau pro. Hein. En fait, j'ai mené un combat là, depuis quelques temps, depuis fin 2012, oui. Au niveau du boulot, un gros truc. Je suis sortie victorieuse, mais depuis ce temps-là, je suis donc en retrait du boulot parce qu'il fallait que je le sois. Je vais bientôt reprendre le travail et j'appréhende, donc j'aimerais votre avis sur comment ça va se passer. Parce que c'était quand même un gros combat. Oui. Voilà. On ne pourra pas aborder ce combat-là sur l'antenne pour des questions très évidentes. Ah non, mais je ne vais pas développer le combat. Voilà. Juste mais voilà. Pour moi, si vous voulez, je ressens une chose claire. Pour moi, si vous voulez, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a une situation un peu compliquée. Je suis désolé, j'embarque la nappe avec ce soir, hein, Dominique, donc je remets un peu les choses en place avant de me retrouver avec un tablier. Donc, sur l'aspect professionnel, je pense que c'est vous qui angoissez plus qu'autre chose. Et... Ah oui, je pense que c'est moi, oui, parce que j'ai rencontré les acteurs. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison pour moi. Très sincèrement, la reprise se fait avec du stress, bien évidemment, pour vous, mais il n'y a aucune situation qui vous met des bâtons dans les roues. J'ai pas de personne qui vous mette des bâtons dans les roues. Bien au contraire, vous allez être surprise de l'accueil qui va vous être fait. Alors évidemment, ça va pas non plus être cotillon, champagne et tout. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que vous n'entrez pas en terrain hostile, malgré le passif. Donc il faut vraiment que vous vous mettiez dans une condition où vous serez le moins stressé possible. Parce que pour moi, hein, dans ce que je ressens, à mon avis, Dominique, c'est vous qui vous mettez la barre trop. Parce que pour moi, vous allez même être surprise des gens qui vont vous tendre la main pour reprendre un petit peu pied dans cet univers professionnel, pour moi. Oui, j'imagine. Mais j'appréhende parce que, voilà, quoi. C'était pas facile, c'est vraiment une révolution. Donc. Bien sûr. Non, mais vous deviez en passer par là. Je sais que je devais en passer par là, je le sais. Mais effectivement, ça a aidé tout le monde, attention. Hein. Mais bien sûr, mais bon, écoutez, c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas que vous vous mettiez la pression. On n'est pas face à des personnes qui vont être dans l'acharnement ou ce genre de choses. Non, bien au contraire. Ah non, mais de toute façon, je n'accepterai pas ce genre de choses.
Donc, soyez vraiment tranquille. Enfin, très honnêtement, Dominique, j'ai pas de souci à me faire. Donc non, ça va moi bien. j'ai aucune inquiétude. Alors là, écoutez, tout le monde, vous allez voir, parce que j'ai dit à tout le monde qu'il y avait des négatifs ce soir, mais je suis désolé, Dominique, pour vous, il n'y a pas de négatif. Donc, alors, profitons-en. Hein. Ok. Je suis le rayon de soleil de la soirée alors. Ah merci Dominique, bien sûr, parce que ici, je peux vous dire qu'il pleut et c'est pas très agréable ce soir. Ah bon. Merci. Merci d'avoir appelé, Dominique. Je vous laisse parce que je sais qu'il y a plein de gens qui attendent derrière. C'est très gentil, Dominique. D'ailleurs, nous allons passer une courte pause très rapidement. Je vous remercie d'avoir appelé, Dominique. À très bientôt. De rien, au revoir. Alors, nous allons mettre une courte pause très rapidement. On revient tout de suite après en direct sur Voyance Live, Astro Center TV. Le 3255, c'est le numéro à composer pendant la pause pour me retrouver juste après. À tout de suite. Live, c'est votre émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien. N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct. Le 3255. Nos médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Comment passer à l'antenne? Rien de plus simple. Le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs voyants et astrologues vous attendent pour répondre à toutes vos interrogations, à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement sur Voyance Live et c'est maintenant. Thomas Danna attend votre appel. Appelez-le tout de suite. Nous sommes de nouveau en direct. Vous êtes sur votre émission Voyance Live sur Astro Center TV, bien évidemment, puisque vous êtes sur cette chaîne, c'est normal. Vous êtes tout de suite et ce soir avec moi, Thomas Danna. Je suis médium pur auditif. Nous avons déjà quelqu'un en ligne, donc pendant que je fais cette consultation, surtout appelez le 3255 pour une consultation. Je suis là jusqu'à 23h. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, Thomas, je m'appelle Jocelyne. Bonsoir Jocelyne, merci d'appeler. Je vous appelle des Bouches-du-Rhône, moi aussi, 13. Je m'en rappelle, c'était juste avant, donc c'est bon, je m'en rappelle du 13. Je vais m'en rappeler longtemps. Je suis né le 03 06 48. 48, ok. Et vous nous appelez? Et c'est une question sentimentale. Voilà, j'ai quelqu'un du passé qui revient dans ma vie actuellement. Et je voudrais savoir s'il a des sentiments. Je vous donne son prénom. S'il vous plaît, et sa date de naissance? Patrick, et il est né le 9 avril 50. 9 avril 50. Alors, je vous demande un petit instant, Jocelyne. Oui. Alors, le retour de Patrick, pour moi, il signifie deux choses. Des regrets de la part de Patrick. Il y a un regret réel au niveau de Patrick. À mon sens, il se dit qu'il a fait une erreur dans ses choix par rapport au passé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Patrick, il ne revient pas juste pour revenir, quoi, hein. Il a un intérêt et il se projette sur une idée de long terme, pour moi. Il faut simplement, là, que vous ne mettiez pas... je suis désolé, je vais vous ressortir une expression de ma région. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Hein. Non, non. Voilà. Parce que il faut que vous laissiez Patrick faire. D'accord. Patrick, il a besoin de sentir qu'il va maîtriser un peu la situation. Il faut lui laisser un petit peu croire. Hein. Il faut être un peu plus maligne que ça de votre côté. Ouais. Hein? C'est ce que je fais en ce moment. Je fais rien, je bouge pas. C'est ça. C'est ça. Par contre, effectivement, quand il vous interroge sur l'intérêt que vous pouvez avoir, est-ce que vous êtes contente, ce genre de choses, oui, répondre sans... Oui, je pense qu'il le sait. Voilà, sans floriture, sans en rajouter, mais montrer quand même l'intérêt. Parce que... Et il est sincère, c'est vraiment... clairement, oui. Clairement, oui. Il a toujours des sentiments. Bien sûr. Et pour moi, comme je vous l'ai dit au début de la consultation, il est dans une idée de long terme pour moi. Ouais. Hein? Quand je vous ai dit tout à l'heure, il regrette le choix qu'il a fait il y a quelques années. Ça doit vous parler quand même. Ça doit quand même vous parler. Parce que, est-ce qu'il faut que vous... Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous interpelle sur ça? Parce qu'on me dit aussi que vous devez, vous de même, tirer les leçons du passé. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, parce qu'effectivement, il a besoin de sentir, d'avoir l'impression de maîtriser un peu la situation. Et c'est ce qui lui permettra, effectivement, d'être dans
dans une bonne direction et dans une direction constructive. Parce que pour moi, il revient vraiment sur une idée constructive, quoi. Il ne revient pas pour une amourette ou une aventure ou ce genre de choses. Alors, mais il va se décider rapidement ou... Pour moi, vous avez quelque chose qui se produit dans le courant du mois de mars, là. Donc, on est le 25, donc 25 février, donc voilà. Ouais. Très sincèrement, il faut que vous le laissiez avancer. Parce que je vois qu'il revient, mais je vois qu'il a encore un peu peur quand même. Il est prudent. Oui. Voilà, vous n'allez pas changer non plus, Patrick, du jour au lendemain. Ah non, vous n'avez pas changé il y a quelques années, vous n'allez pas le changer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette fois-ci, il est vraiment dans une idée de construction et de positivité. Donc à partir de ce moment-là, on est sur un terrain plus propice, plus fertile à tout ça. Donc très sincèrement, laissez Patrick avancer, laissez au moins lui donner l'impression qu'il gère les choses. C'est lui qui décide. Voilà, c'est ça, c'est bien. C'est très important. Mais c'est pas grave, je lui laisserai croire en tout cas. C'est bien, non mais c'est bien, vous avez compris. Donc, et les choses vont se mettre petit à petit en place. Mais moi, je vous parle de quelque chose de très proche, mars, donc on va avancer rapidement. Et là, on est vraiment sur un désir de longévité. Alors vous, de temps en temps, vous serez un petit peu déstabilisé quand même, parce qu'il y a des choses du passé qui vont ressortir ensemble. Oui, ça fait 18 ans quand même, donc... Oui, mais c'est pas parce que ça fait 18 ans qu'on a tout oublié. Oui, ça revient. Oui. Ouais, quand même. Donc, pour moi, très sincèrement, laissez les choses se faire. Pardon, je commence à bafouiller. Et donc, les choses vont se mettre en place à partir du mois de mars, Jocelyne. D'accord. Voilà, merci de m'avoir consulté. Je vous remercie si vous voulez beaucoup. qu'on regarde en détail sur d'autres choses, des périodes et ainsi de suite, sur du long terme, plus parce qu'on n'a pas le temps ce soir, n'hésitez pas à me consulter hors antenne. D'accord. Bonne soirée, merci d'avoir appelé, Jocelyne. À vous aussi, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Alors si comme Jocelyne, vous voulez une consultation en direct avec moi sur Voyance Live sur la chaîne Astro Center TV, je suis là jusqu'à 23h. Vous pouvez me consulter en appelant tout de suite le 32 55. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif. Allô, allô, nous avons une nouvelle consultation. Vous êtes en direct. Bonsoir. C'est à nouveau Fatia. Fatia, alors Fatia. Oui, pour finir ma question, c'est toujours dans le domaine professionnel. Oui. Donc ça concerne encore autre chose et je voudrais savoir si on va continuer avec la même société pour qui je travaille c'est dans la restauration collective en fait, ou si on changera de société de restauration dans le court terme. D'accord. Alors Fatia, parce que j'ai plus ma petite fiche, vous pouvez me donner votre date de naissance ou au moins votre âge? Oui, pardon. 13 965. Oui. Donc dans le 88, c'est dans les Vosges, je m'en rappelle. Oui, voilà, exactement. J'ai appris un département ce soir, c'est miraculeux. Alors, ok, on va regarder. 13 9 65. Moi, j'ai pas de rupture définitive de contrat, Fatia. C'est un contrat, c'est ça, c'est sous forme de contrat qui fait que vous continuez à travailler. C'est des appels d'offres en fait. Ouais, c'est ça. C'est des appels d'offres qui c'est sur 5 ou 6 ans. Je ne me rappelle plus. Donc tous les 5 ans ou tous les 6 ans, ils sont obligés de présenter d'autres concurrents. Cela dit, ils peuvent changer chaque année. Oui. C'est tous les 5 ans, mais renouvelable chaque année en fait. D'accord. Pour moi, je n'ai pas de changement. Je n'ai pas de scission avec ce qui se passe actuellement. J'ai vraiment quelque chose qui perdure et qui pérennise d'ailleurs un petit peu votre situation. Donc, pour moi, très sincèrement, je n'ai pas de changement sur cet aspect-là. D'accord. Non. En revanche, toujours dans l'aspect professionnel, est-ce qu'il y a probabilité de travailler sur un autre site? Est-ce que vous me voyez sur un autre site? Parce qu'ils ont plusieurs sites en fait. Moi, très sincèrement... Je travaille dans un site et on a 2 autres sites dans le même... Non. Dans la même... Dans la même ville. Ouais, dans la même ville. Ouais, non. Non, pour moi, vous restez au même endroit. Vous restez au même endroit... Vous restez au même endroit, par contre, vous changez en 2014. Ah. Vous changez en 2014. Alors ça, c'est important ce que je suis en train de vous dire, c'est parce que le changement qui aura lieu en 2014, il y a une évolution professionnelle qui est liée. De ma part? Oui, de votre part. Toujours pour la même société. Toujours pour la même société, tout à fait. Donc, ce serait une opportunité. C'est exactement ça, tout à fait. Alors, une opportunité, vous allez montrer un intérêt et il va se trouver qu'il y a un poste qui se libère à ce moment-là parce qu'il y a une personne qui va partir à la retraite pour moi. Donc réfléchissez bien à quel site c'est, parce que si je vous dis ça, vous allez savoir assez rapidement où c'est.
réfléchissez, vous devriez trouver dans la semaine. Et donc, à partir de ce moment-là, à mon avis, vous savez le site dans lequel je vais vous parler, mais il y a bien un changement. Par contre, pour moi, honnêtement, c'est pas avant 2014. C'est pas avant 2014. Par contre, attendez, le site, est-ce qu'il y a un rayon de... Est-ce que c'est loin par rapport à où je travaille, enfin par rapport où j'habite surtout? Alors ça, c'est toujours un peu subjectif. C'est comme les tailles d'une personne ou les traits physiques. Moi, c'est toujours dans la même région? Est-ce que c'est dans la même ville pour moi? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dans la même ville? Oui. Eh bien, écoutez, j'y réfléchis d'ici là. Voilà. Ça pourrait être intéressant. Écoutez, je suis là demain et après-demain, donc rappelez-moi pour me le dire. Je ne serai pas avant 2014, rassurez-vous. Non, bien sûr, mais je plaisante, bien évidemment. Fatia, vous avez vu que j'étais quand même... Vous voyez un changement? Oui, pour moi, il y a un changement, mais en 2014, début 2014. Premier trimestre 2014, pour être plus précis. Mais pour moi, pas avant. Très sincèrement, c'est pas possible avant. Et donc, c'est un changement qui est de toute façon, au bout du compte, intéressant, quoi. C'est un changement qui est intéressant parce que ça va développer une opportunité professionnelle, une évolution professionnelle, un changement de statut. C'est intéressant, ça. Voilà Fatia, on est encore arrivé à notre fin de notre consultation. Donc si vous voulez, soit vous rappelez encore après, ou alors on fait ça hors antenne, il n'y a pas de problème Fatia. Merci beaucoup. Bonne soirée, à très bientôt. Au revoir. À très bientôt, au revoir. Alors, si vous souhaitez effectivement une consultation en direct, venez ici, Voyance Live, Astro Center TV, les consultations en direct. Je suis avec vous jusqu'à 23h. Pour cela, rien de plus simple, comme disent mes collègues, il suffit d'appeler le 32 55. Je suis donc Thomas Dana, médium pur auditif. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'entendre votre voix, votre prénom, votre date de naissance et le département depuis lequel vous nous appelez, qui nous permet de nous situer dans le temps, dans l'espace et qui permet aussi aux téléspectateurs de savoir un petit peu qui vous êtes. Alors, si vous voulez qu'on développe quelque chose, le professionnel, le sentimental, rien de plus simple, vous appelez le 3255 et je vous accueille ici sur notre émission Voyance Live sur Astro Center TV pour des consultations en direct. Nous avons une nouvelle consultation. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Votre prénom? Alors, Isabelle. Isabelle, c'est la première fois que vous m'appelez? C'est la première fois, absolument. Alors, enchantée, bienvenue Isabelle. Enchantée. Vous nous appelez d'où Isabelle ce soir? Alors, j'appelle de Montpellier. Montpellier, alors Montpellier c'est le 34, c'est ça? Oui. Oh là là, je deviens fort à la fin de la soirée, juste à la fin de la soirée, pas avant. Alors, votre date de naissance? Alors, je suis née le 9 mai 1964. 9 mai 64. Vous m'appelez, pour quelle raison ce soir? Alors, question sentimentale. Je vous donne un prénom. Oui. Alors, Henri. Ça s'écrit comment? P-A-R-I-S? Henri. Henri, pardon, j'avais compris Paris. Oh, je suis désolé. Henri. Henri, ok. Ça date de né le 15 mars 1959. 15 mars. Voilà. Quelqu'un avec qui il y a eu une rupture début janvier, voilà. Alors, retour par retour, etc. Oui, très très bonne question Isabelle. Il va y avoir une tentative de retour, mais alors je vais être très clair avec vous, le retour ne va pas apporter du long terme. D'accord. Il y a un retour qui devrait se produire sur fin mars, début avril. Alors je vais vous donner, pas des dates précises, mais un laps de temps. Pour moi, c'est entre le 15 mars et le 15 avril. Si je vous dis ça, c'est parce qu'on me les donne. Je ne les invente pas, je ne les prends pas comme ça parce que j'ai décidé. Pour moi, sur cette période-là, il y a un retour entre vous deux. Retour de sa part, c'est lui qui fait la Oui, démarche? c'est initié. Alors, c'est un peu subtil, si vous voulez. Pour moi, c'est initié par un message de sa part, un petit peu un message anodin, prise de nouvelles. Et puis, finalement, les choses vont se remettre à coller. Par contre, si je puis me permettre, Isabelle, j'ai quand même une petite difficulté. Oui. C'est que pour moi, on n'arrive pas à se positionner sur du long terme. D'accord. Alors, je suis désolé, mais pour moi, ça vient de vous. Alors, ça vient de moi. Alors oui, je vous explique pourquoi. Parce qu'il va y avoir un retour de la part d'Henri. Mais Henri va encore nous faire le coup d'un pas en avant, deux pas en arrière. Oui, je sais, oui, je sais pas, oui, j'ai envie, oui, j'ai pas envie. Donc au bout d'un moment, excusez-moi, mais ça va... J'en aurais marre. Voilà, c'est ça. Donc à partir de ce moment-là, c'est vous qui allez initier l'arrêt. Parce qu'effectivement, il y a un ras-le-bol, quoi, un ras-le-bol d'être prise un petit peu pour un pantin, et puis ça vous agace. Et là, ça va effectivement se générer de plus en plus sur la période du printemps. Et pour moi, il y a une scission, une rupture qui se programme, entre guillemets, dans l'été, pour moi. Dans l'été, d'accord. Oui. Et vous voyez une autre rencontre? Alors,
Ouh là là, vous allez vite, Isabelle. Vite, une autre rencontre. Alors, pas vite. Effectivement, vous aurez des vues à cette période-là. C'est ce qui vous permettra de facilement faire la rupture. Hein. Ce sera plus facile. Mais vous aurez ce que moi j'appelle des vues. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est fait et on n'est pas encore prêt. Hein. Mais effectivement, pour moi, il y a quelque chose qui se mettra en place entre septembre et novembre. Je suis désolé, je n'ai pas plus précis. Hein. Septembre-novembre 2013, il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Mais alors, attention, hein, on ne se précipite pas. On se sert du souvenir d'Henri, de se dire attention, je ne reproduis pas la même chose. Hein. Oui, d'accord. Donc tout ça, ça se mettra en place. Et puis vous pourrez être sereine derrière, parce que 2014, c'est une année sentimentale, positive et constructive par rapport à cette nouvelle rencontre. D'accord. Mais il n'y a pas d'amour de la part d'Henri? Malheureusement, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, mais il n'y en a pas suffisamment entre vous pour que ça permette du long terme. Il n'y a pas quelque chose d'assez fort. Vous avez besoin de vibrer, vous, de votre côté. Oui, tout à fait. Voilà. D'accord. Bon. Isabelle, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Oui, je vous remercie beaucoup. De rien. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir appelé. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Vous êtes toujours sur l'émission Voyance Live. Nous sommes toujours le 25 février. Ça n'a pas changé. Il est 22h45. Merci à la régie parce que j'ai aucune notion de l'heure. Nous sommes presque à la fin de cette première émission. Nous sommes là jusqu'à 23h. Composez le 3255. Nous sommes en direct. Je suis Thomas Dana. Je suis médium pur auditif et je vous attends. Allô, nous avons une nouvelle consultation. Oui, bonsoir. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît. Véronique. Véronique, c'est la première fois que vous m'appelez? Oui. Alors, votre date de naissance s'il vous plaît, Véronique. Le 2 février 1980. 2 février 80. Vous nous appelez d'où, Véronique? Du 93, Seine-Saint-Denis. Ce que je disais tout à l'heure, le 93 est en force, mais ça, là, c'est sûr, c'est en force. Alors, dans le 93, et vous plus précisément, Véronique, vous m'appelez pourquoi ce soir? Alors, moi, j'appelle pour savoir si j'allais faire une rencontre, et puis la bonne cette fois-ci, j'espère bien. Voilà. Ok, alors je vous demande juste un petit instant. Là, ça se bouscule un peu au portillon, une nouvelle fois. Bon, je ne vais pas faire très original, Véronique, mais on me dit qu'il y a quand même d'abord des choses à régler de votre passé pour que les choses se mettent en place progressivement sur l'année 2013. Par rapport à mon divorce, alors, que j'ai eu il y a quelques années. C'est pas encore tout à fait réglé dans votre tête, me semble-t-il. Hein. Oui. Surtout que vous êtes anxieuse par rapport à ça, vous êtes anxieuse des difficultés qu'une relation sentimentale peut vous apporter. Parce que, je suis désolé, mais vous en avez quand même pas mal bavé de cette histoire passée. Vous avez été un petit peu chahuté, si je puis dire gentiment. On était plus dans un combat entre un coq et une poule que quelque chose de sain, quoi. Hein. C'était plus un désir de destruction de la part de l'autre. Oui. Donc ça laisse des traces, quoi. Donc vous avez besoin de temps pour que les choses se remettent en place. Je pense que vous allez d'abord avoir besoin que la complicité dans la relation se mette en place. Et il vous faudra d'abord toute cette partie de complicité pour envisager du long terme derrière. Pour moi, l'année 2013, c'est l'année du renouveau pour vous. C'est l'année qui va permettre que les choses se remettent progressivement en place sentimentalement. Mais il y a quelque chose qui est lié. Alors, je ne sais pas si vous faites actuellement partie d'une association, quelque chose un petit peu à titre associatif, mais j'ai quelque chose qui se met en place sur juin ou juillet et lié à une association. Alors, attention, parce que le plus difficile dans la médiumnité, c'est l'interprétation. Et là, effectivement, je ne sais pas si l'interprétation que je vous donne est très précise. Je ne suis pas catégorique, mais il y a un lien avec de l'associatif. Alors, est-ce que c'est cette personne que vous allez rencontrer qui est liée à un lieu, un aspect associatif et qui vous fait un petit peu du contact grâce à ce côté associatif? C'est tout à fait possible. Mais on me dit vraiment le mot association. Association comme on l'entend, une association pour aider les gens ou ce genre de choses. Hein. Donc, effectivement, il faut que le contact se fasse de cette manière-là. C'est la personne qui viendra à vous, sur la période de juin-juillet. Et ça va vous apporter jusqu'à l'automne une période de complicité, de découverte. Vous avez besoin de ça pour que les choses se mettent en place. Et c'est seulement sur la fin de l'année 2013 que là, on va avoir une relation sentimentale qui s'installe entre vous deux. Mais il y a besoin de temps. Alors,
c'est quelqu'un, je vais vous donner 2 traits physiques. C'est quelqu'un qui est un petit peu... Enfin, trait physique, non, je vous ai dit des bêtises. Le trait physique, il n'y en a qu'un que je peux vous donner. C'est quelqu'un qui est aux alentours d'1m70, 1m75, pas plus. Corpulence moyenne. Par contre, le trait important que je peux vous donner, l'information importante, c'est quelqu'un qui est un tout petit peu plus âgé que vous. A priori, 5-6 ans de plus que vous. D'accord, ok. Est-ce que c'est par rapport à mon milieu professionnel que je vais le rencontrer? Je suis désolé, je ne pourrais pas vous le dire parce que la seule chose qu'on me dit, c'est associatif. Associatif, d'accord. Donc pour moi, s'il y avait du professionnel, on me le dirait. D'accord, donc c'est pas professionnel. Non. Et associatif, c'est par rapport à un sport ou par rapport à d'autres choses, je pense normalement autour de la voyance aussi, parce que j'ai quelques personnes dans la voyance avec qui je suis amie, donc non. Alors, ça malheureusement, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Je suis désolé Véronique, hein, malheureusement c'est moi qui suis peut-être un petit peu trop bavard ce soir, mais on pourra voir ça sur le hors antenne. Je pourrais vous répondre et rentrer dans les détails, mais là malheureusement pas en direct ce soir. Il n'y a pas de souci Thomas, merci beaucoup. Vous pouvez, si vous voulez, si vous êtes toujours debout, Véronique, me rappeler à partir de minuit. Je suis de nouveau là en direct sur Astro Center. Hein, si vous voulez, on pourra rentrer dans les détails. Très bien, merci beaucoup Thomas. Je vous souhaite une excellente soirée et peut-être à plus tard Véronique. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, il est 22h50. Nous allons prendre notre dernier appel avant de clôturer cette première session d'émission. Alors, allô, y a-t-il une nouvelle consultation? Oui, bonjour. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Sandrine. Sandrine, votre date de naissance? Je suis du 11-12-71. 11-12-71. Alors, cher Sagittaire, vous m'appelez de quelle région s'il vous plaît? Du Var, du 83. Ah, alors, du 83. Alors, la Varoise, elle appelle pourquoi? Elle appelle pour sentimental. Ok. Voilà, je voulais savoir si, enfin, j'allais faire une rencontre durable. Et Oui, pourtant. oui. J'aime beaucoup votre terme « enfin » du durable. C'est difficile pour vous de rencontrer quelqu'un en termes de durable parce que j'ai l'impression que, dans ce que je ressens en tout cas, vous avez une petite difficulté, si je puis me permettre, Sandrine, c'est que vous donnez peut-être, ça c'est comme ça que je le ressens, hein, peut-être vous ne le ressentez pas pareil, mais en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, vous donnez peut-être un peu trop vite votre confiance. Exact, mais alors là je ne sais plus comment il faut être alors. Mais bon, oui, je comprends parce que vous ne pouvez pas non plus être, pas donner de confiance. Le juste milieu pour vous, chère Sandrine, c'est difficile parce que vous êtes une femme passionnée, donc quand vous y allez, vous y allez. Le problème, c'est que de vous retenir, vous avez l'impression de ne pas vibrer, de ne pas vivre l'histoire et vous n'êtes pas bien. Alors, dites-vous qu'il n'y a pas que des personnes comme vous les avez rencontrées, bien évidemment, mais pour moi, je suis désolé, Sandrine, encore une fois, je ne vais pas forcément être très positif sur du court terme parce que pour moi, la nouvelle relation que moi je vois sur du long terme, elle se met en place à la fin de l'été. Alors, fin de l'été, pour moi, c'est septembre. D'accord. Donc c'est à partir de cette période-là qu'il va y avoir quelque chose qui se met en place. Alors on me dit tout de suite une couleur orangée. A priori, c'est quelqu'un qui travaille dans un univers où, alors ça peut être la voiture ou le logo pour le travail, c'est orangé. Voilà. Alors plus de détails, excusez-moi, je ne les ai pas. Si ça vient, je vous le dis. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans votre région. Alors on me dit une ville, c'est quelqu'un qui serait originaire de Hyères, dans le Var. Je ne sais pas si c'est dans votre coin du Var. D'accord. Bon, je suis pas... Oui, enfin, c'est un peu plus loin, mais bon. Voilà, mais en tout cas, moi, c'est quelqu'un qui est originaire de Hyères, dans le Var. D'accord. Bon, c'est précis, ça, au moins. D'accord. Voilà, Sandrine, je suis désolé, on est déjà arrivé au terme de notre consultation. On peut voir ça hors antenne ou après à minuit, si vous voulez. Je suis de nouveau là. Ok, merci beaucoup, Thomas. Mais de rien. Bonne soirée, Sandrine. Bon courage. Au revoir. Donc nous arrivons à la fin de notre émission, nous allons faire une courte pause et nous reviendrons pour la question-répondeur juste après. Si vous souhaitez consulter votre avenir en direct dans Voyance Live, rien de plus simple. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer, le 3255 pour passer à l'antenne et avoir la possibilité de poser vos questions en direct à nos voyants et médiums. Nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur domaine de prédilection. Amour, carrière, finances, alors plus d'hésitation. Laissez-vous guider, nos meilleurs médiums attendent vos appels au 3255 et vos questions en direct de
21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis dans Voyance Live. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement sur Voyance Live. Nous sommes de retour sur le plateau de Voyance Live en direct ce soir. Nous allons pouvoir commencer pour cette fin d'émission par une question-répondeur. Vous pourrez me retrouver à partir de minuit. De nouveau, la question-répondeur, c'est tout de suite. Oui, je m'appelle Michel, j'habite dans les Alpes-Maritimes, donc dans le 06. Je suis née le 25/7/54 et j'ai une amie qui est née le 7/7/1952. Elle s'appelle Anne. Est-ce qu'elle sera toujours amie ou pas? Alors, cher Michel, effectivement, c'est une bonne question parce que j'ai l'impression là actuellement qu'il y a un froid qui est en train de s'installer qui vous angoisse sur la durée. C'est vrai que là, on a une situation de jalousie. Moi, je ressens, en tout cas, de la jalousie de la part de Anne vis-à-vis de vous. Alors, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, parce que, effectivement, comme je suis auditif, j'ai qu'un tout petit bout de votre voix pour me connecter à vous. Mais très sincèrement, Michel, pour moi, il y a une période difficile à passer là avec Anne. C'est un petit peu compliqué, mars, avril, mai. Par contre, à partir de la deuxième quinzaine de mai, les choses s'arrangent, les choses s'améliorent. Pour moi, vous restez amis sur du long terme. Mais il y a quand même de la jalousie qui reste sous-jacente. Donc, il y a quand même ce côté d'amitié, mais il y a quelque chose d'un petit peu différent dans la continuité de l'amitié. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu, pas en froid, mais il y a quand même quelque chose de différent par rapport au passé. Et cette jalousie qui est existante chez Anne, bien finalement pose problème. Et puis vous, ça vous bloque un petit peu. Vous ne comprenez pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas réellement, je dirais, de jalousie à avoir. Mais c'est le commun des mortels, la jalousie existe malheureusement. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura bien sûr tout à fait une reprise de la relation amicale plus positive. Donc il faut que vous laissiez Anne faire les choses progressivement. Elle a juste besoin de temps pour estomper un petit peu cette rancœur qu'il y a, qui n'est pas justifiée pour moi. Je ne le ressens pas comme étant quelque chose de justifié, mais elle a besoin de ce temps-là pour reprendre et avancer de nouveau. Mais n'attendez pas à quelque chose d'extraordinaire. Il y a une continuité de l'amitié, peut-être un petit peu moins fort d'après ce que je ressens, mais ce n'est pas quelque chose qui s'arrête. Il faut vous dire qu'effectivement, la relation que vous avez avec Anne, elle sera jalonnée par des petits aspects de jalousie de Anne. Il ne faut pas que vous disiez que les choses vont reprendre comme elles étaient. Il y aura toujours cette amitié, mais il y aura cette difficulté par le temps. Et vous allez de toute façon, pour moi, dans ce que je ressens, avoir une amitié, une amie du passé, très lointain, a priori quelqu'un de 25-30 ans dans votre passé, qui va revenir et vous allez créer ce que vous avez besoin dans l'amitié. Et là, c'est quelque chose qui va se mettre en place progressivement aussi. Par contre, le retour de cette personne, c'est plus sur septembre-octobre. C'est une personne qui reviendrait dans la région, me dit-on. C'est quelque chose qui devrait se produire sur cette période-là. C'est quelqu'un que vous avez connu il y a 25-30 ans pour moi, mais qui va arriver dans les Alpes-Maritimes sur septembre-octobre et ça va permettre que vous ayez une compensation, je dirais, par rapport à la relation que vous avez un petit peu effritée, qui s'est un petit peu effritée, avec Anne. Donc ne vous inquiétez pas, les choses vont aller positivement avec Anne, et donc après un retour d'une personne du passé. J'espère avoir répondu à votre question, Michel. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus, vous pouvez me consulter hors antenne. Je suis Thomas Dana. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de m'avoir accompagné pour toute cette émission ce soir. Vous pouvez me retrouver à partir de minuit, de nouveau, en direct. Je vous remercie à tous et à très bientôt. Posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir l'un des voyants et médiums de votre choix qui passe à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur spécialité. 3255, c'est votre avenir, dévoilé par toute l'équipe d'astrologues et de voyants de Voyance Live, disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h. Notre nouvel invité sur Voyance Live.